Que ce soit pour une soirée en famille ou entre amis, sur le pouce, pour un lunch rapide, on se fait toujours plaisir avec des quesadillas qu'on garnit selon son envie. En plus, celles-ci sont légères, à charge glycémique basse, alors on n'hésite pas. Dans cette recette de quesadillas, c'est que les ingrédients phares représentent un intérêt nutritionnel. Pensez bien que je ne les ai pas choisis au hasard. Pas d'intérêt, pas d'action. Vous allez voir que le Tex-Mex n'est pas synonyme de malbouffe. L'avoine que j'utilise, et plus particulièrement le son d'avoine, a un index glycémique très bas. En dehors d'être un aliment très énergétique, il nourrit la rate, base de notre énergie vitale, qui contribue à combattre la fatigue et la dépression. Le son d'avoine stimule aussi la thyroïde et le pancréas. Il facilite le transit et contribue à faire baisser le cholestérol. Excellente source de phosphore, matière première du squelette, des dents et de l'ADN. Enfin, parmi les céréales, c'est la plus riche en protéines. J'utilise la farine d'épeautre également sur cette recette. La farine d'épeautre a également une faible charge glycémique. Elle est très riche en fibres et très pauvre en gluten. Enfin, pour finir, j'utilise du yaourt de brebis. Le lait de brebis semble bien mieux toléré par l'organisme en comparaison avec le lait de vache. Pourquoi je l'utilise souvent ? En fait, parce qu'il contient pas mal d'acides linoléniques, les précurseurs d'oméga 3, plus que le lait de vache par exemple. C'est aussi une production artisanale et donc ça nécessite beaucoup moins de traitements hormonaux ou d'antibiotiques, voire pas du tout, dans les élevages bio. La garniture de nos quesadillas sera à base de poulet. Le poulet fait partie des meilleures viandes et en plus c'est la moins chère. Excellente source en protéines, pas très riche en gras saturés, sa consommation entraîne une amélioration du cholestérol, du surpoids et du diabète. En médecine chinoise, il est recommandé en cas de déséquilibre de la rate et du pancréas. Pour aller plus loin en cas de grippe ou de rhume, on le conseille également en bouillon avec des antiseptiques comme du poivre, du clou de girofle, de l'ail et de l'oignon. Ici, je vais faire des aiguillettes que je vais faire mariner avec un peu d'huile d'olive, de la poudre d'ail, du paprika fumé, du piment de Cayenne, du cumin et pour finir un peu d'oignon frit. Alors, pour la pâte, je vais prendre 75 g de son d'avoine, 75 g de farine d'épeautre, 2 œufs, un yaourt de brebis, 90 g et de l'eau. 2 filets de poulet, du sel, du poivre, du piment de Cayenne, du cumin, du paprika fumé, de la poudre d'ail, de l'oignon frit, une cuillère à café de chaque, ça va très bien. Pour la deuxième garniture, un peu de mimolette, du poivron et de l'oignon rouge. Et enfin pour notre guacamole, j'ai pris 2 avocats, un oignon rouge, du citron vert et de l'huile de coco. C'est parti pour la recette. Alors on mélange nos 2 farines qu'on va homogénéiser, donc je mélange bien mes 2 farines. Ensuite, on y ajoute un peu d'eau, alors pas trop parce que c'est trop liquide, après ça va être compliqué pour faire nos galettes. On y ajoute les 2 œufs entiers. Pareil, on mélange. On va homogénéiser le tout, bien sûr. On va saler. Et on va mettre de côté. Je continue à mélanger un petit peu. Et je mets de côté. On va laisser reposer ça. Allez, 45 minutes. Pour la garniture, on va prendre nos 2 filets de poulet qu'on va émincer finement. Émincer finement parce que sinon après c'est un peu trop gros et c'est un peu dur à cuire. Donc voici nos filets de poulet qu'on va assaisonner avec les épices successives. On va écraser un peu le poivre, un peu d'oignon frit, ça va vraiment apporter la touche finale, c'est très sympa dans la garniture. J'assaisonne ça avec un peu d'huile d'olive, on mélange bien. On mélange, et pareil, on va réserver de côté le temps de terminer notre deuxième garniture. Donc, j'ai pris de la mimolette, on aurait pu très bien prendre du cheddar, j'ai préféré les mimolettes. Un poivron rouge qu'on va émincer, donc d'abord on va retirer tous les pépins, les graines, et on va l'émincer finement. Alors les légumes sur ce genre de garniture, n'hésitez pas à les émincer finement. Ce sera beaucoup plus fondant et le résultat à la cuisson sera meilleur. Je vais prendre l'oignon rouge. Alors l'oignon rouge, là on va le débarrasser de la peau, de la pelure. Et on va le ciseler. Alors le ciseler, c'est-à-dire qu'on va le couper d'abord en verticalité, on va tailler en verticale,
Et ensuite, on va faire la même chose, on va le tailler mais à l'horizontale. Alors que là, il est préférable de prendre un petit couteau parce que ce sera beaucoup plus précis. Et enfin, pour finir, on va donc le ciseler avec un gros couteau. On va changer de couteau là. Et délicatement, vous allez voir, ça fait des petits cubes. Alors par contre, on n'y laisse pas les doigts parce que ça n'a aucun intérêt. Et puis on va finir grossièrement par concasser le tout. Voilà pour la garniture du poulet. Ensuite, on va attaquer la garniture guacamole. Donc je reprends un oignon rouge. L'oignon rouge, il est vraiment subtil, il a un goût beaucoup plus fin que son homologue l'oignon blanc. Et puis surtout, il est bourré d'antioxydants. Et ça a vraiment un intérêt dans notre recette. Je prends un avocat, je vais prélever la chair de l'avocat. Je vais mettre tout ça avec l'oignon rouge ciselé. Et je vais ajouter le jus de mon citron vert par-dessus. Alors ça va nous donner un petit goût de peps et surtout ça va éviter de le faire noircir. Et puis ma petite touche finale, j'y ajoute un peu d'huile de coco. Voilà, on mélange le tout. Alors vous pouvez passer au mixeur, mais dans ce cas-là par pression successive pour pas exploser votre guacamole. Il faut que ça reste quand même assez gourmand. Et voilà, on termine par assaisonner légèrement. Vous pouvez y ajouter, si vous le souhaitez, une petite pointe de piment de Cayenne ou de piment d'Espelette, la petite touche régionale. On va saisir notre poulet, donc je reprends une poêle et on va saisir tout doucement dans une poêle chaude. Et on va laisser mijoter en retournant de temps en temps et en laissant dorer tout doucement notre filet de poulet. Il ne faut pas qu'il soit cramé sur le dessus et cru à cœur, ça ce serait une catastrophe. On va mettre ça de côté, on va réserver et je vais utiliser le même fond de cuisson pour mes légumes. On a toutes les saveurs qui ressortent, tous les sucs aussi, oh, super. On va couvrir pour faire fondre tout doucement notre garniture. Voilà, notre garniture est faite et on va la réserver. Voilà, notre mise en place est faite. On va attaquer nos quesadillas. Donc on va faire nos galettes. On va déposer tout doucement une louche de pâte au centre de la poêle et on va tirer délicatement pour ne pas arracher notre galette. On va laisser cuire un peu, on va laisser dorer et je retourne délicatement notre galette. Voilà, on répète l'opération 2 fois. Et on attaque le montage de nos quesadillas. Alors, un peu de mimolette sur la pâte, bien sûr. Notre garniture de légumes. On va répartir les filets de poulet que l'on a fait saisir, marinés. Ça donne une odeur, c'est superbe. On finit par un peu de mimolette ou de cheddar, accessoirement. Et on va finir le tout en recouvrant d'une deuxième galette. Voilà, on laisse cuire un petit peu, on va laisser fondre tout doucement notre fromage et on va retourner notre quesadillas. Voilà, ça c'est superbe. Et on redépose délicatement et on va le partager. On prend nos quesadillas qu'on a coupées en plusieurs parts. On met sur assiette, regardez, c'est fondant, c'est coloré, c'est croustillant. Notre guacamole maison, elle est magnifique. On peut y ajouter un petit peu de piment d'Espelette aussi, c'est la touche régionale. Alors place aux bonnes choses, on va déguster. Ça a l'air super, c'est coloré. N'oubliez pas d'ajouter de la couleur dans votre cuisine, je le dis toujours. Plus c'est coloré, plus vous avez plein de bonnes choses. Des choses de saison en plus. C'est extraordinaire. C'est moelleux, c'est fondant. C'est plein de bonnes choses, il y a des super saveurs. J'adore ça. Voilà, donc on a réalisé nos quesadillas et vous voyez, c'est pas compliqué. Je vous propose de m'envoyer vos photos
ou vos vidéos de votre prochaine quesadilla partie avec des idées de garniture que vous aurez utilisées. Ça promet de l'animation en famille ou entre amis. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker. Il y a encore de nombreuses recettes santé à venir.